Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'alt-right. Alors, vous savez, depuis l'élection de Trump, pendant la campagne, sa concurrente, loser, Hillary Clinton, avait mentionné un mouvement alt-right comme étant des gens déplorables et évidemment faisant ceci les amis sur le devant de la scène. Et en fait, c'est un mouvement qui est protéiforme, qui n'est pas très défini, et qui correspond à donc, une nouvelle forme de politique identitaire à droite, pour peu qu'il y ait des identitaires à gauche, je ne sais pas, mais en tout cas identitaire à droite, qui commence à prendre vraiment beaucoup d'essor et qui, notamment sur Internet, prend énormément de force chez les jeunes. On voit qu'aux États-Unis, il y a un grand pourcentage des jeunes qui se divisent aujourd'hui, disons une quarantaine de pourcents des jeunes qui se sentent de plus en plus à gauche, comme peut-être jamais cela n'a existé aux États-Unis, mais aussi une très grande proportion, probablement aussi une quarantaine de pourcents, qui se considèrent alt-right. Alors ça c'est très intéressant, et avant de commencer, petite pub à ceux qui font ces t-shirts. Vous les trouverez facilement sur Internet si vous googlez t-shirt et puis la date. Ils sont très très bien. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alt-right? Alors, comment j'ai été exposé à cette chose? C'est qu'évidemment, je suis publié aux États-Unis. Mon premier livre, mon deuxième livre est publié par Dimitri Orlov, mais mon premier livre a été publié par l'un des créateurs de ce mouvement, un jeune homme, assez jeune, qui s'appelle Richard Spencer, qui est souvent traité évidemment comme tous les gens qui sont un peu identitaires. Il est traité raciste, nazi, machin, enfin tout ça c'est des conneries. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui fait son travail. Alors, je ne souhaitais plus travailler avec lui parce qu'il m'a toujours pas payé. Je pense qu'on a vendu des dizaines de milliers de bouquins, mais j'ai toujours pas été payé. Donc je peux pas continuer à vendre mes excellents livres ultérieurs avec le même éditeur. Donc voilà. Mais je vais vous expliquer en fait quels sont Aujourd'hui, il y a une théorisation de ce que ça veut dire être ce mouvement alt-right. Il y a d'autres personnes qui s'y sont approchées, qui ne s'y reconnaissent plus, comme il y a eu Milo Yiannopoulos, mais il y en a plein d'autres. Alors, je suis allé voir sur le site d'un excellent blogueur qui s'appelle Vox Day, qui je mettrai le lien de son blog sous la description de la vidéo, et qui a définit 16 points qui, selon lui, définissent ce qu'est le alt-right. Et comme, évidemment, les médias, lorsqu'ils vous parlent de ce mouvement, vont forcément vous parler d'extrémisme, de suprémacisme blanc et ce genre de choses, eh bien, comme d'habitude, vous savez que les médias vous mentent, et donc allons voir directement à la source d'un des leaders de ce mouvement, de voir comment il définit en 16 points ce que cela veut dire. Alors, je vous le traduis en ligne. Alors, évidemment, il dit l'alt-right est un mouvement à la droite, en politique, en Amérique et en Europe. Ce n'est pas du socialisme, ce n'est pas du progressisme, ce n'est pas du libéralisme, ce n'est pas du communisme, ni du marxisme, ni du marxianisme, ni du marxisme culturel, ce n'est pas du néoconservatisme. Voilà. Point numéro 2. Le alt-right est une alternative au mouvement conservateur aux États-Unis, qui en réalité est un mouvement progressiste, et c'est une alternative au libertarianisme. Donc, moi qui me considère essentiellement libertarien, ça m'intéresse, une alternative au libertarianisme. Le libéralisme au sens étymologique a des problèmes, a des défauts. Donc c'est intéressant de voir quelle est l'alternative. Troisième point, la alt-right n'est pas une attitude défensive et rejette le concept de la défaite, fût-elle noble et pleine de principes. C'est une philosophie de l'offensive dans tous les sens du terme. L'alt-right croit dans la victoire par la persistance et en restant en harmonie avec la science, la réalité, les traditions culturelles et les leçons de l'histoire. Point numéro 4. Le alt-right croit que la civilisation occidentale est le summum des
achievements, des performances et des acquis de l'humanité, et soutient trois piliers fondamentaux: la chrétienté, les nations européennes et l'héritage gréco-romain. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette phrase. Point numéro 5, le alt-right est ouvertement et sans crainte nationaliste. Il soutient tous les nationalismes et le droit de toutes les nations à l'existence de manière homogène et sans dilution par les invasions étrangères et l'immigration. Donc il parle de toutes les nations du monde, pas seulement des nations européennes évidemment. Le alt-right est anti-globaliste. Il s'oppose aux groupes qui travaillent pour des idéaux et des idées globalistes, ou des objectifs globalistes. Point numéro 7, le alt-right est non égalitaire. Il rejette l'idée de l'égalité pour les mêmes raisons qu'il rejette les idées des unicornes ou des lutins, toutes choses qui n'existent pas, de manière observable, de manière scientifique, légale, matérielle, intellectuelle, sexuelle ou spirituelle. Je suis totalement d'accord avec ça. L'égalité, c'est une bête mythologique qui n'existe pas. Point numéro 8. Le alt-right est scientodifique. Il faudrait voir comment on définit ça. Elle accepte les conclusions de la méthode scientifique, tout en tenant compte que, point numéro A, ces conclusions peuvent être revues dans le futur. Point numéro B, que la science peut être corrompue. Et point numéro C, que le consensus scientifique n'est pas basé sur la science, mais sur la démocratie, donc le nombre, et donc n'est pas scientifique. C'est vrai. Numéro 9, le alt-right croit que l'identité définit la culture, et donc qui définit les politiques. Point numéro 10, le alt-right s'oppose à la domination d'un groupe ethnique par un autre, notamment dans la terre ancestrale des groupes dominés. Le alt-right s'oppose à tout groupe ethnique qui obtenant une influence excessive dans la société, que ce soit par le népotisme, le tribalisme ou quelque autre forme que ce soit. Le alt-right, point numéro 11, le alt-right comprend que la diversité à laquelle on ajoute la proximité, c'est la guerre. Point numéro 12, les alt-right s'en fichent de ce que vous pensez d'eux. Point numéro 13, le alt-right rejette la liberté de commerce, la liberté de mouvement des peuples et la liberté des flux de capitaux. Elle comprend que les bénéfices du commerce intranational là, il faut que je répète, the benefits of international free trade. Voilà, les profits, c'est une phrase subtile, en fait, il y a un jeu de mots. Les profits du commerce international ne sont pas une preuve de l'avantage de faire du commerce international. Je pourrais la traduire mieux, mais bon, vous comprenez. Point numéro 14. Le alt-right croit qu'il faut sécuriser l'existence des hommes blancs pour qu'il y ait un futur où il y ait des enfants et des hommes blancs, hommes et femmes, hommes avec un H. Donc la protection des minorités, donc des blancs, elle est importante. Le point numéro 15. Le alt-right ne croit pas dans la suprématie d'une race, d'une nation, d'un peuple ou d'une sous-espèce sur une autre. Chaque race, nation, peuple et sous-espèce humaine a ses forces, ses faiblesses uniques et possède un droit à la souveraineté, un droit à ne pas être molesté et de choisir sa culture et de vivre en celle-ci. Point numéro 16. Le alt-right est une philosophie qui valorise la paix entre les différentes nations et qui s'oppose à la guerre
ou à ceux qui voudraient imposer les valeurs d'une nation sur une autre. Et le alt-right s'oppose également aux efforts d'exterminer des nations individuelles via la guerre, le génocide, euh, l'immigration ou l'assimilation génétique. Voilà. Donc ça, c'est 16 points que je trouve très intéressants. Ils sont à... on peut y réfléchir, on peut être d'accord avec certains, on peut être d'accord avec une partie. C'est mon cas, hein, je suis d'accord avec une partie de ces 16 points, pas tous. Mais en tout cas, c'est très intéressant et ce sont des éléments de réflexion fondamentaux à avoir dans ces années qui viennent. L'identité définit la culture et donc définit qui nous sommes, définit avec qui nous nous associons et donc avec qui on va survivre dans le chaos qui arrive. Et quand bien même ce chaos n'arrive pas, les forces en présence sont tellement immenses que, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que culture, quel que vous soyez, hein, que vous soyez, je sais pas, africain, chinois, européen, etc., il faut vous poser la question de qui est en train de vous dissoudre et vous détruire. Et donc, comment est-ce que vous contrez ça? Et je trouve que ces 16 points sont très intéressants. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord a priori. Moi, je suis plus libertarien et ouvert sur les échanges et le commerce. Mais je comprends la logique qui dit que s'il y a trop de commerce, forcément on va ouvrir les frontières, donc forcément on va diluer les gens, et donc forcément il va y avoir du métissage. Et au-delà d'un certain nombre, eh bien, ça provoque des guerres. C'est vrai, c'est indéniable. Donc je réfléchis à ce que ça veut dire la liberté, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est des points. Donc vous avez eu 16 points, je mettrai le lien en bas. Visitez le blog de Voxday, il est très très intéressant, c'est quelqu'un de suprêmement intelligent. Et ça vous donnera quelques astuces pour continuer à vous préparer. À bientôt!